Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce jeudi 24 août. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé que l'utilisation d'un cellulaire sera bientôt interdite dans les classes des écoles publiques. Il pourra cependant être autorisé à des fins pédagogiques ou de façon exceptionnelle. À quelques jours de la rentrée, il manque encore 8550 enseignants dans l'ensemble du réseau scolaire, dont 1850 à temps plein et 6700 à temps partiel. Le ministère de la Santé a annoncé officiellement qu'une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid sera lancée en octobre, lorsqu'un vaccin qui cible les variants actuels sera disponible. Un tel vaccin devrait bientôt être approuvé par Santé Canada. Le comité d'immunisation du Québec et la santé publique recommande de recevoir une nouvelle dose de vaccin cet automne seulement aux personnes vulnérables ou à risque. L'ensemble de la population pourra quand même se faire vacciner, mais certains groupes seront prioritaires, les résidents en CHSLD, les 60 ans et plus, les personnes immunosupprimées et les travailleurs de la santé. Selon les données du recensement de 2021, publiées par Statistique Canada, pour la première fois, plus de la moitié des résidents du Québec sont capables de mener une conversation en anglais. La proportion est de presque 52%. Elle est en hausse constante depuis 30 ans, notamment chez ceux dont la langue maternelle est le français. En 1991, 31% d'entre eux pouvaient soutenir une conversation en anglais. En 2021, ils étaient 42% à pouvoir le faire. Par ailleurs, plus de 35% des résidents du Québec utilisent l'anglais au moins régulièrement au travail et près de 20% le parlent au moins régulièrement à la maison. Le chef du groupe Wagner serait mort dans l'écrasement d'un avion. Selon l'agence russe du transport aérien et les agences de presse russes qui citent le gouvernement de Moscou, Evgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, était à bord d'un avion qui s'est écrasé hier en Russie. 10 personnes seraient mortes. Evgeny Prigojine était à la tête du groupe Wagner lors de la mutinerie qui a mené au retrait d'Ukraine des soldats de Wagner. Chandrayaan-3 a été hier le premier engin spatial indien à se poser sur la Lune. C'est aussi le premier engin à s'être posé au pôle sud de la Lune, 4 jours seulement après qu'une sonde russe ait échoué à se poser dans cette région. La mission scientifique indienne durera 2 semaines. Un véhicule qui fonctionne à l'énergie solaire doit effectuer des mesures thermiques, sismiques et minéralogiques pendant 1 jour lunaire, soit environ 14 jours terrestres. Selon le réseau Interac, les paiements par débit en magasin à l'aide d'un téléphone ou d'une montre connectée ont augmenté de 53% au Canada depuis 1 an. Chez les moins de 25 ans, près de 8 personnes sur 10 font des paiements à l'aide de leur téléphone intelligent, soit presque 2 fois plus que chez les 40 à 60 ans. Le fabricant américain de microprocesseurs Nvidia a déclaré un chiffre d'affaires dépassant 13 milliards de dollars américains pour son trimestre terminé fin juillet. C'est 2 fois plus qu'au même trimestre l'an dernier. Quant aux bénéfices nets trimestriels de l'entreprise, ils ont presque décuplé sur 1 an. Tout juste après le dévoilement de ces très bons résultats hier soir, l'action de Nvidia affichait un gain supérieur à 8% dans les échanges après la clôture des marchés. Selon l'agence Bloomberg, l'entreprise chinoise Huawei serait en train de construire en Chine un réseau d'installations secrètes pour produire des puces électroniques. Pour initier ce projet, Huawei aurait reçu du gouvernement chinois une aide équivalente à 30 milliards de dollars américains. Ces usines seraient exploitées sous un autre nom d'entreprise que celui d'Huawei. Cela permettrait à cette entreprise de contourner les sanctions américaines qui touchent Huawei et ainsi d'aider la Chine à concrétiser ses ambitions dans le secteur des semi-conducteurs. Enfin, Sony lancera une console portative pour jouer aux jeux PlayStation. La PlayStation Portal permettra aux propriétaires d'une console PS5 de jouer à distance à des jeux qu'ils ont déjà installés sur leur console de salon. Le petit appareil captera les jeux au moyen d'une connexion Wi-Fi et les affichera sur un écran d'une largeur de 8 pouces. Cette petite console doit être commercialisée d'ici la fin de l'année. Sony prévoit de la vendre à $200 américains l'unité.
Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.